Bonjour YouTube, je suis Sébastien. Ce matin il pleuvait et il faisait moche, donc j'ai rien fait d'autre que d'aller acheter le béton qu'il me fallait. La piscine va toujours très bien, elle n'a pas dû se réchauffer. Je vais aller chercher pelle, pioche et puis on va préparer le petit bout de coffrage et puis ensuite on va faire le béton pour le fond. Comme ça il aura le temps de sécher et puis après je pense que je vais m'occuper soit du bardage, soit des dalles. Je vais réfléchir. Voilà, mon simili coffrage est prêt. Je vérifie une dernière fois qu'il n'est pas bougé en termes d'alignement pour la barre. C'est juste pour la délimiter, comme c'est pas du béton liquide que je fais, je devrais pas avoir de problème. Et encore une fois, ça c'est juste pour pouvoir avancer un peu la pompe à chaleur. Il n'y a rien de structurel du tout. Je vous concède que j'ai un véhicule de chantier un peu particulier aujourd'hui, mais j'ai pris la Smart ce matin en y allant. Et au final, la Smart, c'est très bien pour transporter des sacs. Voilà. Et maintenant, on va mélanger du béton à la main, parce que la bétonnière elle peut théoriquement pas prendre un sac entier plus l'eau. Alors ça vaut ce que ça vaut hein. Ah. Voilà, béton mélangé à la main, misère. Et voilà, un petit peu de béton rapide. Loin d'être parfait, encore une fois, on s'en fout. Je suis allé trop loin, parce que j'avais pas de petit bout de planche là, ça me cassait les pieds. Je lui passerai un coup de disqueuse pour le couper net, comme ça il sera parfaitement aligné. C'est facile, gratuit et solution simple. Sur les tuyaux, j'en ai mis. Vous allez me dire, oh, mais pourquoi? Parce que le pisciniste m'a dit que si j'avais du béton en plus, c'était pas mal de le foutre sur les tuyaux. Ça les stabilise en cas de coup de bélier un petit peu à cause de la pompe. Peu probable vu comment elle démarre et jusqu'à maintenant, mais encore une fois, cette piscine est là pour longtemps. C'est du béton facile à enlever, mais ça stabilise les tuyaux dans la courbe en fait, puisque c'est là qui tourne en cas de coup de bélier. Ça vaut ce que ça vaut, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et maintenant, je vais faire un autre truc qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve non, mais qui va me tomber dessus tôt ou tard. Je viens de rincer la brouette, hein, comme ça elle est propre. Vous vous souvenez de ce passage? C'est par là qu'on est passé avec la mini-pelle. J'avais mis de la terre dessus pour protéger la pierre. Et il y a un portillon normalement. Et je vais remettre le portillon, donc il faut que je creuse un peu la terre. Parce que sinon la mère de madame va s'en plaindre, c'est sûr. Elle aime bien son portillon. Ouh là 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 là. Donc je vais faire ça, comme j'ai la pioche et la pelle. Au moins pour le remettre en place. Puis comme ça veut dire que le jardin est clôturé vis-à-vis de la piscine. Ça fera clôture de piscine. Madame est rentrée avec de l'éclairage qu'elle a choisi avec sa mère, qui serait peut-être ce qu'elles veulent mettre, éventuellement, potentiellement, si ça va et ça convient, autour de la terrasse, la piscine et tout le bordel accroché au mur. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va brancher un fil électrique en mode rallonge pour pouvoir tester ça ce soir. Et j'aurais foutu la main sur mes clés Allen. Il en manque toujours une, ça m'énerve. C'est ça la bonne taille? Nope. Ça va être celle que j'ai perdue. C'est pas grave, je l'ai là. Hop là. Ouais. Un peu sommaire comme façon de tenir les trucs, mais c'est la grande mode, les filetage à laine comme ça. Alors, comment ça se... Hein bon.
Voilà, super. Donc ça c'est un cache en plastique. Je vais même pas le percer. Je vais même pas le remettre. Parce que si ça va pas, il y a une chance sur deux que ça reparte chez le roi. Oui, je sais, il n'y a pas la terre. Mais c'est pas important ni utile pour tester la lampe. Un soir où il fait beau. Voilà, en cassant tout. Alors ce qui est génial, c'est que comme d'hab, il n'y a rien de prévu pour passer le fil. Hein. Tous ces fabricants de lampes sont persuadés qu'on a tous nos fils intégrés dans les murs. Bref, hop, si on la branche. Ah, bah ça éclaire bien. Avec, sans, avec, sans. Ouais, c'est pas mal. Pas besoin d'en mettre beaucoup de ça. Hein. Bon, on reprendra ça ce soir. Et pour le prochain tour de magie, l'été, on met une voile sur la terrasse, un triangle en voile tout con classique, qu'on tient avec des ficelles. L'idée, c'est de... Ça, c'est les poteaux sur lesquels on la fixe côté jardin. Et l'idée, c'est de mettre ces pontets en haut, de façon à pouvoir passer la ficelle dedans. Je voulais des poulies, mais les poulies sont vachement plus chères, c'est pas la peine. Donc mettre les deux pontets et des taquets à une hauteur raisonnable, de façon à pouvoir fixer la voile sans problème. Voilà. Donc taquet en haut, pontet en haut, taquet en bas. J'ai de la ficelle dans un de mes cartons. Et maintenant il faut percer des trous. Il y a des vis qui sont livrées avec. Les taquets, je ne sais pas à quel point elles sont faites pour la tôle, mais on va le découvrir assez vite. Alors, premièrement, les pontets. Voilà donc les deux taquets à 1m10-12 du sol et les deux pontets en haut. On tend la ficelle en la passant dans le pontet, on descend là et on peut la bloquer fermée, assez facile. Bon, je vais amener ça à madame. J'ai cassé mon dernier petit forêt de 3. Donc je suis officiellement en crise de forêt complètement. Pour le prochain tour de magie, on va couper les planches de coffrage, comme ça ce sera fait. Elles vont arrêter de traîner et on les posera sans doute pas aujourd'hui, mais elles seront prêtes. Et voilà, j'ai tous mes morceaux. 16 de 66, 8 de 47. J'ai plus beaucoup de planches de coffrage, il me reste ça. C'est une grande et les deux sont cassés derrière. Et pour ce qui sera sans doute le dernier tour de magie de la journée, on va revisser les planches de cette table. Cette fois par au-dessus pour vraiment les prendre en sandwich parce que par en dessous elles se bouffent. Pour mémoire, c'est une table que j'ai faite il y a un certain temps, qui a besoin aussi que je renforce un peu les pieds, si on va pas se mentir. Mais les pieds et le plateau sont de la récup de la vieille porte de la grange qu'on a retrouvée derrière le tas de bois qui était stocké. Donc l'objectif maintenant, c'est d'essayer de la faire durer. On sait que ce ne sera pas éternel, ça sera remplacé à terme. Et voilà, toutes mes vis sont en place. Je pourrais encore en mettre par là et par là parce que j'ai aussi les traverses. On va attendre que ça se stabilise un peu. Madame a pour plan de la poncer, nécessaire, et de l'huiler, très nécessaire aussi. Mais réalistement, je pense que c'est la dernière année de ce plan de table. Ces planches ont un peu trop souffert. Petit truc, j'ai utilisé mes chouettes forêts Lidl, que j'avais acheté il y a super longtemps, pas beaucoup utilisé, et là, j'ai pu m'en servir. Ils sont pas mal du tout dans du bois pourri. Je sais pas ce que ça vaut dans du bois dur. Bon, sur ce, la nuit tombe, doucement, mais elle tombe. On va tester l'éclairage tout à l'heure. Si j'arrive à le filmer, je vous le mettrai à la fin de la vidéo.
Et puis sinon, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.